te jure. Et qu'est-ce que t'as fait? La seule chose qu'il y avait à faire. Sans blague. Sérieux? C'est génial. Qu'est-ce qui t'arrive, Clover? Tu as un malaise? Au contraire, je suis aux anges. Je suis une fille amoureuse. C'est le nirvana. Elle rechute et c'est qui? Le frère de Kathleen. Tu crois pas que Clover devrait se calmer un peu côté garçon? Bonjour, Rick. Ça me fait plaisir de te voir. Salut Clover. Je suis d'accord pour que tu me raccompagnes chez moi. J'ai une urgence, il faut que j'aille au centre commercial. Jolie jupe? Où tu l'as acheté? Je cherche justement un cadeau d'anniversaire pour ma petite sœur. Sa petite sœur. Oh, ça m'étonnerait que sa petite sœur porte des tenues aussi classe. Franchement, même ma mère ne s'habille pas avec autant d'élégance. Oublie tout ça, ça n'a aucune importance. Reste donc comme tu es. Restez moi-même, ça alors. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Rick est en terminale, et par conséquent, il ne sort qu'avec des jeunes femmes très sophistiquées. Peut-être, mais dis-moi ce que ça va t'apporter s'il ne s'intéresse pas à toi pour ce que tu es. Oh, arrêtez. On travaille dans l'espionnage. Modifier notre apparence et changer d'identité, c'est ce qu'on fait à chaque mission. Debout les filles, l'heure est grave, nous devons régler un problème mondial. Les responsables du bon fonctionnement de la société ne font plus leur travail. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'amuser avec des jouets. Des jouets? Quoi? C'est une blague! Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement, Sam. C'est un drame. Oui, et notre monde va tourner rapidement au chaos si nous n'intervenons pas au plus vite. Pour pouvoir mener à bien votre enquête, vous vous ferez passer pour des acheteuses. Ah, enfin une mission dans mes cordes, faire les courses. En ce moment se tient le salon du jouet de Taïwan. Vous y découvrirez peut-être des indices sur l'origine de ce phénomène étrange. J'ai prévu des petits gadgets pour vous. Un ceinturon magnéto. Oh non, merci, sans façon, il fait trop Elvis pour moi. Ensuite, le cadre ou collier automatique de détresse. Il est activé par votre com poudrier. Les lunettes détecteurs infrarouges, le kit de manucure avec lime à ongles laser et un flacon de digicol de contact. Est-ce qu'il y a aussi du vernis à ongles framboise dedans? Vous n'avez rien contre le bleu indigo? Non, ça me plaît beaucoup. Et pour clore la série, le bracelet Ejectobee. Attention, manipulez-le en douceur, il est en cours de développement. Au fait, Clover, il est très joli ce nouvel ensemble. Et très élégant. Ma mère s'habille aussi dans ce style. C'est incroyable tous ces jouets, je trouve ça tout à fait Extraordinaire. fantastique. Non, infantile. Vous êtes allé au stand de Vladimir Kozyrev. Il a des produits fabuleux. Les plus beaux jouets du salon sont au stand Vladimir Personne ne peut Kozyrev. concurrencer Vladimir Kozyrev. Que d'invention. Je crois savoir par où commencer. Génial! Je pense qu'on est au bon endroit, on va vite en avoir le cœur net. Bienvenue au stand Vladimir Kozyrev, jeune fille. Merci. D'après ce qu'on a entendu, vos jouets font un malheur au salon. Ce que mon associé tente de vous exprimer avec maladresse, c'est que nous avons enregistré beaucoup de réactions extrêmement positives à propos de votre ligne de jouets. C'est ça, ils font un malheur. Je n'avais jamais entendu parler de Vladimir Kozyrev auparavant. Est-ce que c'est une nouvelle société? Toute nouvelle, nous ne sommes pas encore sur le marché. Vraiment? Et personne n'a encore pu se procurer ce que vous présentez sur le stand? C'est une première mondiale. Et un succès éblouissant. Je vous offre ces jouets, mesdemoiselles. Allez-y, ouvrez-les vite, vous ne le regretterez pas. On tombe tout de suite sous le charme, effet garanti. Plus tard, peut-être. Pour l'instant, on a un coup de fil urgent à passer. Au revoir. Alors les filles, comment est le salon du jouet? On a quelques échantillons de la société Vladimir Kozyrev, on vous les envoie immédiatement, Jerry. Stop! On nous
nous a prétendu que le fabricant était tout nouveau sur le marché, pourtant les emballages sont anciens. Ils datent des années 70. Et il y a encore autre chose. Tous les jouets avec lesquels s'amusaient les victimes viennent de chez eux. Bon travail. Dès que j'ai des informations, je vous les communique. Réfléchissons à notre mission en attendant que Jerry nous appelle. J'aime mieux. Réfléchissons plutôt à la façon dont je pourrais impressionner Rick pendant qu'on est coincé sur cette île horrible et sans intérêt. Mais tu dis n'importe quoi, ma pauvre Clover. Au contraire, c'est un lieu exotique et fascinant. Bien trouvé, évidemment. J'aurais dû y penser. Alors Rick, c'est Clover. Quel temps fait-il à Beverly Hills? Si je te demande ça, c'est par curiosité. Je t'appelle de très loin, dans un pays exotique et fascinant, Taïwan. Déjà, Jerry est de plus en plus rapide. Ma parole, les recherches n'ont rien donné du tout. Pas la moindre trace de la société Vladimir Kozirev. Pourtant, ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces jouets. Ça va, Sam? T'as un drôle d'air. Rick, je te rappellerai plus tard, la fête commence. Eh, tu te crois au jardin d'enfants, Sam? Mais arrête, je vais me fâcher si ça continue. Bah vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas. Et puis d'abord, je vais le dire. Fais ton quoi pour m'aider? Empêche-la de se conduire comme une gamine. Réagis, fais quelque chose. Bah pourquoi? Je suis pas sa mère. Mais avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. On ferait mieux d'avertir Jerry. On a un souci, Jerry. Oh, regardez les petits amis, c'est la gentille Clover. Allô, est-ce que vous me recevez? Allô, Marthe, ici la terre faite pour tes Clover. Oh non, Jerry aussi a été contaminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut découvrir l'origine de ce phénomène étrange. Sinon, Sam, Jerry et tous les autres vont passer leur vie à jouer à la poupée ou aux petites voitures. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, il adore un peu toutou. Wow, c'est le super-héros Mégatronique. La princesse Angélique. Moi aussi, je suis en vert. Oh, la poupée de ma maman. Regardez, ils ont la poupée de ma maman. C'est génial. Hey, ma mère a la même. Elle est au grenier. C'est Anne Kaline. Elle a toujours dit que ce jouet avait un succès fou quand elle était jeune. On se demande vraiment pourquoi elle sait même pas fermer les yeux. Il faut remonter aux sources. Voyons comment s'appelle le fabricant d'Anne Kaline. Hé, vous là! On file d'ici! Les indésirables se dirigent vers l'issue de secours. Vite, attrapez-les et éliminez-les. Pas vraiment chaleureux, leur comité d'accueil. Jerry avait vu juste. La situation tourne au chaos. Tout le monde semble avoir perdu la tête. Et si on se faisait les ongles? Tu crois qu'on a le temps, Clover? Parce que j'ai rien contre. Ce bleu indigo est génial. Une petite couche de digicolle de contact? Ah, d'accord. Youpi! Ce sont probablement les renseignements sur Anne Kaline. La poupée a été créée en Russie par la société Anne Kaline en 1974.
et la production a été arrêtée quelques années plus tard. Alex, t'avais remarqué que les jouets du stand Vladimir Kozyrev avaient des emballages des années 70 ? Regarde qui dirigeait la société. Vladimir Kozyrev! Il s'agit bien du même homme, y a pas de doute. Et il continue à faire fabriquer des jouets dans son ancienne usine. On connaît notre prochaine destination. Impressionnant le service de sécurité pour une simple usine de jouets. Il faut absolument qu'on y entre. Oh, est-ce qu'elles sont jolies! J'en veux une, j'en veux une! C'est quoi ce faisceau? Ça m'arrête! Jacques a pas dit d'arrêter, alors j'avance. Sam, Jacques a dit bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Qui a oublié de les ranger? Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi? Et là, au recyclage. Prends-en 2 autres pour compléter le chargement. Bien joué! D'après le cadre, Sam est ici. Cet entrepôt est presque aussi géant que ta garde-robe. Sam, sors de là, vite, vite, saute, dépêche-toi! Sam, Jacques a dit sors de là, vas-y, saute! On s'est bien amusé, hein? À quoi on joue maintenant? J'aimerais bien leur demander pourquoi ils ferment pas leur boîte, c'est bizarre. Attends, j'ai une idée. On fait une partie de J'espionne quelque chose et devinez quoi? Franchement, c'est original, on passe notre vie à ça. Moi d'abord, Prums. Bon, alors, j'espionne mon implacable œil de lynx, un petit machin chose qui est énorme. Un ordinateur! T'es fort. Je parie qu'il y a un rapport entre ce laser et les gens qui se comportent comme des enfants. Il nous suffit de trouver le microprocesseur et de le déprogrammer. J'arrive pas à entrer dans le système. D'habitude, les mots de passe sont tellement évidents que personne n'y pense. Ce sont en général des noms communs du genre, voyons, jouets. Mot de passe erroné. Autre chose, peut-être. Anne Kaline. Mot de passe erroné. Apparemment, celui-là tient à se distinguer. Une autre idée? Vive les grands moyens! Ça les ralentira et ça nous laissera au moins le temps de Il y a chercher. des intrus dans l'usine! Tenez, cadeau! Vite, venez! Ouais! La première dehors gagne un tour de manège! Bien! Comme elles sont charmantes. Quelle idée vous a traversé la tête? Le désir de vengeance, bien sûr. Autrefois, les enfants adoraient ma petite Anne Kaline, mais ils ont oublié les joies de la simplicité et c'est regrettable. Aujourd'hui, seule la technologie les intéresse. Ils ne sont attirés que par de stupides gadgets électroniques. En fait, je crois qu'elle voulait plutôt faire allusion à votre tenue vestimentaire. Oh oui, c'est très moche, hein. Pour en revenir à votre idée de vengeance, agir de cette façon ne changera pas le sort d'Anne Kaline. Oh, bien sûr que si. Les adultes du monde entier se rappelleront forcément le bonheur procuré par ma jolie petite poupée. Je vais tous les faire retomber en enfance et ils vont tous l'adorer comme des fous. Oh,
s'il vous plaît, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît, soyez gentils. Vous devriez avoir le même comportement qu'elle, toutes les deux. Viens ici, mon petit canard. Ouais. Non, ne le suis pas, Sam. Jacques a dit non. Vous ne vous en tirerez pas comme ça, ce serait trop facile. Finalement, j'ai bien peur qu'il s'en sorte. Si on est frappé par un de ces rayons, on retombera en enfance pour l'éternité. Et en plus, Rick se verra privé de la joie de sortir avec moi. Ça va pas, non. Pousse-moi. Mais où est-ce qu'elles sont? Hey, écoute mon garçon, je te fais cadeau d'un gros paquet de bonbons si tu me détaches. Est-ce qu'il y en a à la réglisse? Oui. Alors je te détache. Aucune trace de Vladimir, pas de traîneau en vue. Servons-nous du CAD. Sam est droit devant nous, vas-y, fonce. Oh non, il l'a jeté par-dessus bord et tombe dans le vide. On va la rattraper au vol. Accroche-toi à vitesse maximum. Oh yeah. Une poupée, on s'est fait avoir, c'était une feinte. C'est affreux, regarde. Cozy Ref ne se sert plus de ses jouets pour faire retomber les gens en enfance. Il les utilise pour contrôler la planète. On arrive trop tard. Peut-être pas, Alex. Qu'y a-t-il de plus important au monde pour Vladimir Kozyrev? C'est pas Def? Non, Anne-Kaline. Il en est très fier et nous, on va le battre à son propre jeu avec sa technique. Oui, avec sa tech. C'est-à-dire laquelle? On utilisera ce bon vieux toutou-là. Tu veux dire l'adorable toutou? Suis bien mon raisonnement. On prend la puce du petit toutou pour la mettre dans Anne-Kaline et voilà, le tour est joué. C'est si simple qu'il ne se doutera absolument de rien. C'est bon. Ne sois pas méchant. Ma petite Alcaline. C'est le dernier exemplaire. Si vous décidez de me jeter par-dessus bord, plus d'alcaline du tout. Arrêtez, donnez-la-moi. Ma petite Anne-Kaline, à quoi est-ce que t'aurais envie de jouer aujourd'hui? À la marelle, à la dinette? Vladimir, il faut retourner immédiatement à l'usine pour déprogrammer tous les jouets. Non, je veux pas. Je reste ici pour m'amuser. Attention, sinon il va être privé de dessert et au lit tout de suite. Vladimir va être puni. Tralalalère. Bon, d'accord, je rentre. Sans blague. Mais si, je t'assure. Clover, est-ce que c'est vrai que j'ai été infantile? Seulement un tout petit peu plus que d'habitude. Bonjour Rick, me revoilà. J'ai de place pour aller à l'opéra ce soir. Peut-être que ça te plairait de m'y accompagner. À l'opéra? Clover, qu'est-ce qui te prend? Tu ressembles à ma mère dans cette tenue. Salut Rick. Alors, t'es toujours d'accord? On va danser tous les deux ce soir? Bien sûr, comme promis, Monday. Très jolie ta toilette. T'as une réunion de parents d'élèves? Excusez-moi, madame, où se trouve le bureau du proviseur, s'il vous plaît? J'ai un scoop, c'est plus du tout tendance d'avoir de la maturité.